Bien. Madame, messieurs, nous sommes sur le plateau en compagnie de monsieur Edmond Kwasi. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre d'information sur les normes et la réglementation. Bonsoir. Bonsoir. Alors, présentez-nous un tout petit peu le centre d'information sur les normes et la réglementation. On va présenter le centre, on va parler de quoi les normes, la réglementation. On va faire beaucoup de pédagogie aujourd'hui pour nos téléspectateurs. Ok, j'imagine que c'est un peu technique. C'est ça. Ok. Alors, le Centre d'information sur les normes et la réglementation, c'est une des directions de l'organisme ivoirien de normalisation, qui est Codinorm, Côte d'Ivoire Normalisation, et qui est donc cette entité en charge des questions donc, de normalisation et de certification en Côte d'Ivoire. Et donc, pour me reprendre, le centre est l'une des directions donc, de cet organisme. Voilà. Alors, vous parlez à l'instant de certification. Effectivement. C'est-à-dire qu'une entreprise, par exemple, du secteur de l'immobilier, doit passer un process à l'issue duquel elle est certifiée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les critères qui entrent en ligne de compte? Ok, merci pour la question. Alors, la certification, c'est une des applications donc, de la normalisation. Donc, si vous permettez rapidement, la normalisation, c'est quoi? C'est donc cette science-là qui permet donc d'élaborer des documents techniques appelés normes, donc qui permet donc de réglementer ou disons donc de gérer un certain nombre d'activités. Une norme, c'est un document technique qui apporte les spécifications d'un produit, d'un service, d'un procédé. Si vous voulez, c'est un document technique qui consigne des bonnes pratiques. Alors, ces bonnes pratiques-là ont donc la mention de normes à partir du moment où il y a un consensus donc, qui s'est dégagé sur ces bases de connaissances. Partant de là, la certification va intervenir pour, disons, apporter la preuve qu'une activité, un produit ou un service a été donc fondé ou a été donc mis sur pied en respectant la norme concernée. Donc c'est une forme de reconnaissance, la certification par une reconnaissance d'une tierce partie qui donc vous confère donc cette garantie donc du respect de la norme. Est-ce que vous touchez tous les secteurs d'activité, que ce soit les cosmétiques par exemple ou le BTP, ou est-ce que vous vous concentrez sur des secteurs bien spécifiques? Alors la mission qui est confiée donc à un organisme comme Codinorm, je précise que dans tout pays, il y a un organisme donc, de normalisation. En Côte d'Ivoire, c'est Codinorm, en France, c'est l'AFNOR, et j'en passe. Et donc, la mission, elle est transverse. Les normes touchent à tous les secteurs socio-économiques d'un pays. Et donc, pour répondre à la question, la certification ou les normes touchent tous les secteurs. Il y a des secteurs où c'est beaucoup plus palpable, visible, pendant que dans d'autres secteurs, on se demande à quoi ressemblerait une norme. Aujourd'hui, quand on parle de la question donc, de la lutte contre la corruption, il y a bien une norme internationale, la norme ISO 37001. Alors, le commun de mortels se demande bien qu'est-ce qui peut y être consigné, mais effectivement, c'est un ensemble de bonnes pratiques, d'éléments, donc de recommandations, de lignes directrices, donc qui permet à tout pays qui veut donc s'attaquer donc à ces phénomènes-là, justement d'implémenter. Alors, est-ce qu'on certifie, pour parler de la certification, est-ce qu'on certifie de la même manière une entreprise, par exemple, du secteur immobilier et une entreprise qui évolue dans le secteur, par exemple, de l'eau minérale? Est-ce qu'il y a, au niveau de la procédure, de la manière de faire, les mêmes critères? Les mêmes critères. Alors, non, les critères sont différents parce que les normes sur lesquelles s'appuie donc cette certification sont différentes. Mais la méthodologie est la même. C'est-à-dire que cette ingénierie-là, c'est quoi? C'est parlant donc d'un produit tangible, la certification va consister donc à un audit de processus, visiter une unité de production, voir avec l'œil d'un expert bien sûr, voir comment cette unité-là est organisée, dimensionnée, pour assurer donc la répétabilité donc des produits qui sortent et donc garantir des produits de qualité. Allez-y, terminez. Oui. Donc ça, c'est l'audit de processus, c'est une des façons de faire. Il y a aussi même les analyses, les essais de laboratoire. Un produit fini qui part en laboratoire va donc ressortir donc, des éléments pour voir s'il n'y a pas de contamination, est-ce que le produit qui est sorti correspond bien aux spécifications qui sont contenues dans les normes. En ce moment, on va parler de qualité.
C'est là que vient la notion de qualité ou de non-qualité. Donc, c'est cette convergence entre le produit et donc, sa norme. Ce n'est pas la surqualité, ce n'est pas le plus qui est la qualité, donc c'est cette conformité. Quand j'écoute la définition de votre domaine d'activité, je ne sais pas, mais dans ma tête, ça se rapproche assez, par exemple, des activités de l'ANEMA, par exemple. C'est quoi la différence? Oui, alors le LANEMA, c'est un laboratoire. Oui. Et donc, les activités de laboratoire, participent, je le disais tout à l'heure, participent à, donc, c'est un des éléments qui concourent donc à la certification. Donc, les résultats que peut produire un labo comme le LANEMA, vous allez vous appuyer sur ces résultats-là pour donc vous faire une idée donc, de la conformité du produit. Toutefois, le LANEMA ne va pas intervenir seulement dans le cadre donc, de la certification des produits, mais l'autocontrôle lui-même. Vous voyez une entreprise qui produit, sur tous les productions, enfin qui produit, a besoin à tout moment de se faire une idée de ce qui est mis sur le marché, puisque donc, en ce moment-là, le LANEMA sera sollicité donc, dans un rapport de client-fournisseur voilà, pour donc, fournir des résultats pour les entreprises qui n'ont pas de laboratoire en interne. Très bien. Élisée? On voit souvent que des entreprises recourent à la certification, on voit ISO, c'est devenu pratiquement une habitude pour les entreprises de courir vers ça. Quel est l'intérêt pour une entreprise de disposer d'une certification en réalité? Alors l'intérêt, c'est que ça permet au consommateur, c'est la garantie du consommateur de la qualité. C'est la seule marque distinctive qui vous permet, vous et moi, de vous assurer que cette eau-là est propre à la consommation. C'est une marque distinctive, c'est tout. Sinon, on serait en train d'opérer le choix d'une marque commerciale en s'appuyant simplement sur des facteurs de prix, alors que le plus important, c'est la santé et la sécurité du consommateur. Et ceci dit, un pays comme la Côte d'Ivoire a mis en place un cadre juridique, notamment le décret 1152, donc 1152, qui, disons, impose dans certains domaines la certification obligatoire. Ceci pour s'assurer que les Ivoiriens, ou disons ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, consomment donc des produits et qui donc puissent participer. Dans quel secteur c'est obligatoire d'avoir? Alors vous avez, au sens de ce décret, le décret 2016-1152, 14 familles de produits, 15 familles de produits autant pour moi. Donc de l'alimentaire, la construction, la plupart des produits de base, hein, tout ce qu'on rencontre là, les normes sont d'application obligatoire. Cela veut dire quoi? Si vous mettez sur le marché, ça veut dire que tous ces produits qui sont sur le marché doivent donc justifier d'une certification. Donc une attestation de conformité délivrée par l'entité qui est Codinorm, ou bien donc un certificat ou une attestation. La différence... On trouve la liste sur un site web? Effectivement, sur le site de Codinorm, vous avez la liste des produits certifiés en Côte d'Ivoire. Et là, nous travaillons à pouvoir donc rendre disponible sur des applications mobiles, de sorte à ce que dans un couloir d'un supermarché, vous puissiez cliquer sur pouvoir qui est certifié et qui est propre à consommer. Si vous me voyez faire des grands gestes comme ça, c'est peut-être que je vais empêcher quelqu'un de parler pour donner la parole à quelqu'un d'autre. Voilà. En gros, en fait, je vais dans le même sens comme Élisée. C'est une coïncidence. Aujourd'hui, on parle des certifications ISO. Il disait que les entreprises faisaient la chasse à cette certification. Oui. Mais est-ce que les entreprises aujourd'hui doivent se faire certifier chaque année? Parce que souvent, on voit des entreprises qui sont certifiées ISO 9001, oui. Version 2000, oui. Version 98. Or, nous sommes en 2022. Si elles ne sont pas certifiées, est-ce qu'on doit les fermer? Qu'est-ce qu'on doit faire? Non, je vous explique. Alors, vous savez, il y a plusieurs types de certifications. Il y a essentiellement 3 grands types. Hein. La certification système, qui est du type ISO 9001, qui va concerner donc l'organisation d'une entreprise. Donc vous avez pour ISO 9001, ça porte sur la qualité, Vous avez certainement dû entendre ISO 22000, ça peut porter sur la sécurité sanitaire des aliments, donc dans l'industrie alimentaire. Vous avez déjà entendu ISO 14001, ça concerne le management de l'environnement. ISO 27001, la sécurité donc, informatique, et j'en passe. Donc on est dans un cadre donc, de système, certification système. Il y a la certification produit. Donc là, c'est la prérogative de chaque pays. Un pays comme la Côte d'Ivoire, je vous ai dit tout à l'heure, oblige donc les fabricants d'un certain nombre de produits à se faire certifier. Et ça, c'est une certification produit. Et donc, son organisme de certification nationale donc, délivre donc, des certificats à la suite donc, de procédures d'audit et d'analyse. Monsieur Kwasi, justement... Enfin, le dernier type, la certification système qui, aujourd'hui, vous avez besoin d'un électricien. Vous avez quel élément d'appréciation? Donc,
La certification système va vous permettre donc de certifier des personnes. D'accord. Moi j'ai bien compris, hein, quand il faut certifier, il y en a qui sont certifiés. Mais qu'en est-il de ceux qui ne sont pas certifiés? Pour dire aujourd'hui, il y a une eau. Qui exercent. Voilà, qui exerce. Il y a une eau qu'on dit, bon, et tout le monde, c'est l'eau Alain Toussaint. Mais l'eau Élisée Bolougbe, par exemple, qui continue, qui n'est pas certifiée. Toujours certifié. Qu'est-ce qu'on fait de l'eau qui n'est pas certifiée, par exemple? Alors là, ça veut dire que c'est une infraction. Oui. Voilà, vous enfreignez donc à la réglementation. Et donc, Vous voulez dire aujourd'hui que toutes les eaux que nous voyons, par exemple, je prends que le cas de l'eau, toutes les eaux que nous voyons aujourd'hui sont certifiées. Sinon, pourquoi ils se retrouvent encore... toutes les eaux que vous voyez ne sont pas certifiées. Mais comment ils se retrouvent là? Pourquoi ils se trouvent là? Ouais, parce qu'elles veulent enfreindre la réglementation. Mais qu'est-ce que vous faites pour ne pas qu'elle enfreigne la réglementation, justement? Alors, en tant que Codinome. Oui, en tant que Codinome, vous savez, nous sommes un institut du type qui a une mission particulière, hein, du type association de d'utilité publique. C'est une concession d'activité. Et donc, évidemment, nous ne sommes pas un démembrement de l'administration centrale. Nous n'avons donc pas de pouvoir de police. Vous voyez, nous sommes sollicités, si je peux faire vous permettez, je fais le parallèle, un peu comme une auto-école. Voilà, vous sollicitez l'auto-école, vous voulez passer un permis. L'auto-école donc va vous enseigner tout, et puis à la suite, si c'est satisfaisant, on vous délivre. Et celui qui n'a pas de permis, voilà. Ça c'est la police. Alors, celui qui est au volant d'un véhicule sans permis, c'est bien la police qui... Alors, si vous constatez par exemple qu'une eau minérale n'a pas la certification, vous saisissez le ministère du Commerce ou qu'est-ce que vous faites? Oui, effectivement, nos collègues du ministère du Commerce exercent donc des services de contrôle sur le terrain. Et c'est chaque jour qu'il y a donc des interpellations quant à l'absence de certificat de conformité sur certains produits. Je pense que le travail, il est fait, mais évidemment, on peut toujours voir sur le terrain, voilà, c'était... vous savez, il va de la responsabilité des entrepreneurs, la responsabilité donc, de ceux qui mettent sur le marché des produits et services. Ça y va également de la compétitivité de ces entreprises-là. Vous ne pouvez pas franchir les frontières de la Côte d'Ivoire pour pouvoir exporter, et surtout dans le cadre donc, de la libéralisation ou disons, des ouvertures de marché, si vous n'avez pas cette culture normative, parce que vous êtes inscrit dans un lacisme, vous produisez en zone industrielle, on vous interpelle chaque fois, vous ne voulez pas vous mettre, mais votre compétitivité est mise à mal, parce que vous ne pouvez même pas exporter au Ghana, vous ne pouvez pas exporter au Nigeria, ainsi de suite. Donc c'est une question centrale, effectivement, vous avez raison. Et donc nous vous remercions d'ailleurs de nous recevoir sur ces plateaux-là, l'occasion pour nous de toujours sensibiliser les uns et les autres donc, quant à la conformité de leurs produits. On va faire des propositions tout à l'heure, je vous promets. Kevin Aubin. Oui, moi je voudrais savoir, monsieur, de façon matérielle, comment vous arrivez à évaluer un produit? Enfin, comment ça se fait en fait, de façon matérielle? Comment vous savez justement que ce produit-là doit être conforme, en tout cas que ce produit est conforme aux normes et que celui-là ne l'est pas? Alors un produit est conforme aux normes, ça peut je vous l'ai dit tout à l'heure, une chaîne de production, déjà, par rapport à un auditeur et donc un expert, il peut tout de suite révéler donc, des irrégularités. Vous êtes par exemple dans l'alimentaire, vous produisez de l'eau, et puis vos installations sont au mépris des règles de base d'hygiène. Ça déjà, c'est un élément qui pose problème. De façon concrète, allons-y en mise en situation. Kevin Aubin qui a son unité, aujourd'hui a envie, par exemple, de production d'eau, a envie aujourd'hui de savoir s'il est dans les normes ou pas. Il rentre en contact avec vous, vous faites venir une équipe. Effectivement. Donc, pour déjà visiter ces installations. Visiter ces installations, donc faire un audit, faire des prélèvements, aller au laboratoire, donc regarder un peu ce que le produit final donc, contient. Vous savez, ce qui va sortir donc, de cette analyse de laboratoire est la conséquence donc, d'actes en amont, de mauvaises pratiques, de bonnes pratiques qui n'ont pas été. Donc l'idée donc, de la certification, c'est de vous accompagner. Donc on sortira les résultats. S'il y a des écarts, on vous les présentera. Les résultats sortent en combien de temps? Ça dépend du produit. On a pris le cas de l'eau, pardon. Et ça dépend donc de ce que vous voulez regarder comme paramètres. Il y a des paramètres, en 2 heures, vous pouvez les ressortir. Tandis que, bon, il y a d'autres... Et c'est payant? Oui, c'est payant. D'accord. C'est payant. En fait, c'est comme vous partez donc, au laboratoire biomédical pour vous faire un prélèvement, pour voir un peu l'état de votre santé. C'est la même logique. D'accord, ok. Voilà. Ok, en fait, Brice, le problème, c'est que je voulais raconter juste une petite anecdote. C'est que j'ai été aux États-Unis et là-bas, il y a des constructeurs de véhicules que je n'ai pas vus sur le terrain. Ça, c'est pas ton problème. Les gens ont entendu, ils l'ont entendu. Et du coup,
En fait, j'ai demandé pourquoi il n'y a pas ce type de véhicule chez eux ici. Et ils m'ont dit en fait que ces véhicules ne respectaient pas les normes de chez eux. Or, vous, Codinome, il y a des produits qui quittent à l'étranger, qui rentrent chez nous, mais ils n'ont pas fait de certification chez vous pour savoir que ce produit est vraiment certifié. Pourtant, on le consomme ici. Qu'est-ce que vous faites pour régler cette problématique? Je vais vous étonner parce que l'État de Côte d'Ivoire a pris des dispositions. Il y a ce qu'on appelle le programme VOC, Verification of Conformity, qui existe aujourd'hui. Et donc, ce programme-là consacre la vérification avant embarquement de tout produit vers la destination Côte d'Ivoire. Alors, il y a 4 opérateurs SGS, Bureau Veritas, Intertech et Codena, je cite tout le monde, hein, donc il n'y a pas de publicité. C'est pas grave. Voilà, donc, et qui ont été commis, de faire ces contrôles avant donc, que la cargaison ne vienne vers la Côte d'Ivoire. Donc il y a un dispositif qui existe. Peut-être qu'il faut davantage le renforcer, mais ce dispositif, il existe. Voilà, il existe pour justement regarder la question de la conformité. Mais la question de la corruption. Parce que quand on sait qu'aujourd'hui, même au port, ou à l'aéroport, il y a des produits qui passent parce qu'il y a des gens qui sont corrompus. Qu'est-ce que vous faites? Alors, peut-être qu'on va poser la question à la haute autorité. En attendant qu'on ait la réponse. Franchement, il a raison. En attendant qu'on ait la réponse. Rapidement, vos relations avec une institution qu'on appelle le Bureau Veritas. Oui. Je voulais savoir quel est l'état de votre coopération. Et rapidement, un cas auquel j'ai été confronté, il y a un semestre, j'étais en déplacement en Europe et on m'a parlé de vaccins qui n'étaient pas, ou bien d'un pass sanitaire qui n'était pas aux normes européennes. C'est ça. Et j'ai été choqué. Voilà, je pensais que le fait de se voir administrer AstraZeneca et autres fabriqués d'ailleurs en Europe suffisait. On m'a dit non, votre pass sanitaire n'est pas aux normes européennes. Donc, est-ce qu'au niveau sanitaire, justement, il y a cette volonté d'harmoniser les choses? Oui. Alors, tout s'inscrit lorsque vous vous trouvez dans le même espace commercial où vous travaillez ensemble, la tendance aujourd'hui, c'est l'harmonisation des normes. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire qui travaille au niveau de la CEDEAO, donc avec les pays de la CEDEAO, à harmoniser les normes. Ceci pour faciliter la libre circulation des biens. Sinon, les obstacles au commerce sont tout de suite créés. C'est avec les normes, on peut démanteler les droits de douane, mais c'est avec les normes qu'un pays peut donc fermer son marché. Donc l'idée, c'est ça. L'exemple que vous prenez dans le cas des passes, c'est-à-dire que chaque pays, si vous voulez, a sa norme. Et donc, un élément peut ne pas concorder. Ça ne veut pas dire que ce vaccin n'est pas forcément bon, mais en fonction donc, de la réalité socio-culturelle donc, de l'espace dans lequel on se retrouve. Souvent même des laboratoires dans lesquels ils sont fabriqués, parce qu'il y a des vaccins qui avaient été de la même marque qui étaient fabriqués en Inde, qui n'étaient pas acceptés. C'est la même chose comme des véhicules, par rapport au taux d'émission qui sont donc... Il y a des véhicules qui peuvent circuler ici, ça ne peut pas circuler autre. Le cas de Bureau Veritas, c'est des organismes d'inspection. Il y a ce qu'on appelle l'infrastructure qualité. Cette infrastructure qualité est composée de plusieurs acteurs. Les acteurs d'élaboration des normes, les acteurs de certification, les laboratoires, et puis les organismes d'inspection. Vous voyez, donc c'est un des acteurs. Et ils sont donc dans l'inspection privée. C'est pourquoi la plupart du temps, c'est le service au gouvernement. Ils sollicitent auprès du gouvernement donc ces services-là. Donc c'est une concession d'activité qui est faite, notamment dans le cas du VOC dont j'ai parlé, la Côte d'Ivoire, donc avec tous les dépendants. Bien sûr, Codinome est au centre. Voilà, nous avons concédé bien sûr ces activités-là. Donc c'est la même activité. D'accord. On voit sur des panneaux publicitaires, on a entendu parler, en tout cas on a lu dans la presse, on a entendu parler dans les médias, de la plateforme nationale d'accès aux normes et veille normative. Effectivement. PEVAN. De quoi s'agit-il? Comment a-t-on accès à cette plateforme-là et quelle est son utilité? Alors PEVAN, c'est, vous l'avez dit, plateforme de veille et d'accès aux normes. La première chose pour vous et moi, c'est d'accéder d'abord aux normes, avant même de parler même de son application. Donc pendant longtemps, ça a été un des défis. Et aujourd'hui, nous avons pu mettre en place cette plateforme-là, qui permet à tout organisme, à toute entreprise, même aux étudiants, d'accéder, donc à travers un système d'abonnement, d'accéder aux normes de leur domaine d'activité. Vous voyez par exemple dans le monde universitaire, aujourd'hui, ça va vite. Le sujet de l'informatique, de la santé, qui va très vite aujourd'hui, est supporté par des milliers de normes.
Mais l'idée, c'est qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous puissions mettre à disposition ces ressources-là au personnel ou aux étudiants dans le domaine. Et donc, c'est cela la même chose dans tous les secteurs d'activité. Que ce soit au niveau d'une entreprise, du cosmétique, ainsi de suite, c'est de leur mettre à disposition, via cette plateforme-là, l'ensemble des normes de leur activité. C'est payant? C'est payant, c'est payant. C'est payant, c'est payant parce que c'est des ressources. Vous savez, les normes sont des documents scientifiques de premier niveau. C'est payant, mais je ne crois pas que le... C'est pas cher. Non, c'est pas cher. Ça C'est dépend. pas cher. Finalement, c'est payant, mais c'est combien? Justement, la particularité de cette plateforme, c'est que vous avez donc un ensemble, un kit de normes, voilà, avec un forfait d'abonnement. Voilà. Moi, je veux dire, tout à l'heure, j'ai pris le bon C'est exemple. combien Avant de complètement? passer, Non, vous savez, selon que vous avez accès, je prends une entreprise comme la CI qui est à peu près... Allons-y à Boubou. Allons-y à Boubou. Non, je viens pour vous donner un ordre de grandeur. Voilà, qui se retrouve avec 800 normes. 800 normes à manipuler, 800 normes au quotidien, ne payera pas la même chose qu'une entreprise qui a besoin peut-être de 5 normes qui encadrent juste son activité. j'espère que vous avez compris que le monsieur ne va pas vous donner les prix sur le Non, en fait, les prix, je n'ai pas. Alors qu'on me donne... mais vous avez le droit de même voilà. pas. Il faut aller sur le Faut aller PVAN. voir. Vous allez voir les Le barèmes. PVAN, c'est-à-dire qu'avec 500 000 francs, C'est ça. avec 500 000 francs C'est par ça. an, une entreprise Par de taille an, moyenne, par an, de ouais. taille moyenne, Ok, je ne dis donc même pas une petite entreprise, de taille moyenne, a accès moyenne. aux normes. Ouais. Monsieur Pas Kwasi, loin, quand même, il faut je voudrais avoir votre centaine de commentaire millions. sur un fait d'actualité qui s'est passé dernièrement. Une jeune TikTokeuse qui fait la promotion de produits éclaircissants. On sait que les produits bébé. cosmétiques pour bébé, bon, voilà, ça c'est un autre cas. On sait que les produits cosmétiques, je ne parle pas seulement des produits éclaircissants, mais les produits cosmétiques en général, c'est devenu une nouvelle manne aussi pour les entrepreneurs qui se lancent dedans, Effectivement. qui ne sont pas forcément formés aussi à l'utilisation de ces produits, qui manipulent ces produits comme des chimistes. Est-ce que selon vous, il faudrait imposer une norme à tout produit cosmétique produit en local pour protéger les consommateurs et les consommatrices? Alors, le cosmétique, c'est l'un des secteurs les plus réglementés Oui. en Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a la norme, et puis lorsque la norme est rendue d'application obligatoire, ça devient ce qu'on appelle un règlement technique. Et vous avez plusieurs, en fonction des produits, puisque le cosmétique, c'est une vaste gamme de produits. Si vous prenez les éclaircissants, c'est clair. Le taux, les critères, tous les éléments, les ingrédients autorisés, ce qui n'est pas autorisé, vous les retrouvez dans ces normes-là. Mais, on le disait tout à l'heure, ce n'est pas respecté. Non, ce n'est pas Voilà. respecté du tout. Normalement, ce qu'on appelle les éclaircissants, c'est de la cuisine locale qui est faite pour obtenir un résultat. Alors l'effet, c'est que ça a de graves conséquences. C'est la peau, sur c'est la la peau. santé. Moi, j'ai le bon exemple. Est-ce que vous pensez qu'on devrait imposer, ça devait être imposé? C'est déjà des normes? imposé. C'est déjà. Donc, C'est normalement, déjà sur les imposé. produits cosmétiques, C'est pas éclaircissants respecté. et autres, Ouais. on devait voir la norme On pour devait une norme. pouvoir voir. Ouais. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Bon, Et donc, justement, on on est parle de parti- mauvais élèves. Je parlais tout à l'heure du bon élève qui est Kevin Aubin, qui décide de contracter donc, le centre d'information, donc le Codinorm, pour leur dire ça y est, j'ai un produit, j'aimerais bien que vous fassiez donc l'expertise de ce produit-là pour savoir s'il est aux normes. Ça, c'est le bon élève. Puis il y a le mauvais élève, Daouda, qui ne passe pas par, par le Codinorm et qui met son produit sur le marché. Vous avez une plateforme de veille. Lorsque vous apercevez cela, qu'est-ce que vous menez comme action? Est-ce qu'il y a des produits qui ont été retirés? Est-ce qu'il y a des produits qui ont été sanctionnés? Vous faites des signalements? Oui. ou- Quel est le Oui, nous faisons des signalements à nos collègues chargés donc, de la répression des fraudes, voilà, qui au quotidien donc, verbalisent. Mais après, pas C'est suivi? difficile. C'est difficile. c'est difficile. Voilà. Ce qu'il faut, c'est une culture normative, une révolution. Vous et moi, même en tant que consommateurs, aujourd'hui, si nous sommes guidés donc, par la qualité des produits certifiés, ça va booster, si vous voulez, les uns et les autres qui mettent le produit. Ça veut dire que On se retrouve. désormais, en tant que consommateur, Oui. on ne devrait plus consommer des produits qui ne sont pas certifiés. Il On faut devrait être être exigeant. vigilant. Il Voilà, faut être vigilant. exigeant. Exactement, Vous, exigeant et vigilant. vous voyez, vous arrivez dans un supermarché, le lait pour bébé ou lait, vous avez un lait qui coûte peut-être moins, je n'ai pas envie de dire des prix ici, Oui, bien avec sûr. 4 Oui, 000, 5 000, 4 000, et puis il y en a bien d'autres qui a 2 500. Vous voyez, pour le même produit, le même type de produit. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme le prix ne soit pas le premier indicateur. c'est comme le fer à béton. Oui, c'est voilà, ça. vous avez des prix de fer à béton, quand on vous le dit, vous-même vous savez que ça peut se tordre à la main. C'est au bord du, vous êtes au bord du russell. Est-ce que vous avez déjà certifié des établissements comme des restaurants, des hôtels?
Est-ce que ça aussi, ou bien vous l'envisagez? Non, ça c'est un schéma particulier qui est donc avec le ministère du Commerce, du Tourisme. Voilà. Donc le projet il est en cours. Ça part donc depuis les hôtels, donc les étoiles des hôtels, qui aujourd'hui a fait l'objet d'une norme ivoirienne, et donc le ministère du Tourisme est en train donc d'implémenter. Il y a quelques structures complexes hôteliers, je pense, qui ont déjà reçu donc la plaque. et donc ça ira jusqu'au le maquis, les restaurants, avec ce qu'on appelle des taliers, des fourchettes, voilà, des désignations comme ça pour qualifier un peu le niveau de service et ainsi de suite. Il y a un contrat qui est numéro vert. Oui. Alors, le le contrat, je le dis. Allez-y. Allez-y. Je dis simplement sur le site de Codinom, www.codinom.ci, vous avez les contacts utiles pour la question. Monsieur Monkwasi, merci beaucoup d'avoir été à notre compagnie. Je rappelle que vous êtes Merci. directeur du Centre d'information sur les normes et la réglementation, le Codinom. Merci beaucoup de nous avoir apporté l'information concernant donc le fait que des produits ont besoin d'être aux normes. Merci Madame Bleu, merci Kevin. Merci Alain, merci Élisée, merci à Sa Majesté Daouda, merci à tous nos amis internautes. Vous nous avez suivis sur nos pages des réseaux sociaux. Nous vous donnons rendez-vous demain sur ce même plateau pour un autre numéro du Grand Talk. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous qui veille sur la Côte d'Ivoire. Demain!